Ce joli sac de soirée, tu auras besoin également de ces magnifiques petites anses. Regardez, elles sont toutes mignonnes avec les petits cœurs. Je pense que je les ai choisies un peu à cause de ça. Voilà. Elles sont pas belles, franchement. Moi, je les trouve super mignonnes. Aussi de laine high cord de chez Lydia Crochet Tricot. Alors vous avez remarqué que je prends toujours des laines de chez Lydia Crochet Tricot parce que je me sens à l'aise avec cette laine. Voilà. Et je trouve qu'elle est de très bonne qualité. Moi franchement j'aime bien. C'est mon style à moi. Alors tu prendras... moi j'ai utilisé 2 pelotes et demie. Bah, prends 3 pelotes parce que faut toujours prendre une en plus au cas où. Ça m'est déjà arrivé justement de faire un projet, j'avais pas assez de pelotes, j'ai dû en recommander, donc voilà. Aussi tu auras besoin d'une paire de ciseaux pour spécial laine ou couture. Voilà. Moi, ça fait des années que j'ai celle-ci. Je l'ai eu aussi sur le site Lydia Crochet Tricot. Tu auras besoin aussi d'une aiguille à laine avec un gros trou. Donc, vous voyez. Parce que, en fait, je prends l'exemple d'une autre laine. Donc, vous voyez l'épaisseur de la laine. Eh bien, il faut que ça puisse rentrer dans le trou. Parce que si vous prenez une aiguille, par exemple, à couture, vous voyez comment c'est petit, ça rentrera jamais dedans. Donc, vous aurez besoin d'une aiguille à laine à gros trou, comme celle-ci. Si vous en avez pas, mais que, par chance, vous en avez une comme ça fait très bien l'affaire. Voilà. D'un crochet numéro 4 mm. Voilà. Alors là, c'est un choix optionnel, on va dire. Si vous souhaitez recouvrir l'intérieur du fond de votre sac, l'intérieur de votre sac entier par exemple, vous pouvez prendre un morceau de tissu. Moi c'est un bout de tissu que j'ai jamais utilisé et qui était dans mon placard, donc je le ressors parce que je trouve que ça ferait plus joli à l'intérieur avec. Et puis ça représente bien avec un petit vélo la saison de l'été. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai eu vraiment à mon Dieu le tissu. Donc voilà, si vous avez des restes de tissu dans vos placards, vous pouvez les utiliser, il n'y a pas de souci. Et enfin, pour pouvoir coudre ce morceau de tissu, vous aurez besoin de fil à couture et d'une aiguille pour coudre, d'une aiguille à coudre. Donc moi je vais pas prendre ce fil là parce que on verra le fil noir pendant la couture, donc ça va pas faire très joli. Du coup je vais prendre un fil transparent que je vous montrerai tout à la fin, au moment où je vais coudre mon tissu. Voilà. Et pour la finition de notre petit sac, tu auras besoin de Trapixel de chez Lydia Crochet Tricot. Voilà, c'est pour une petite touche de déco. Donc tout le matériel que je vous ai présenté, je vous le mettrai dans la barre d'infos.
Et je vous mettrai aussi dans la barre d'infos là où je me suis procuré tout le matériel. Nous allons maintenant commencer par un premier fond de sac, car il y aura un deuxième fond à crocheter pour que le fond de notre sac soit plus solide. Commençons. Nous commençons par monter 10 mailles en l'air. Donc, je prends le bout de ma pelote, vous voyez, on file, et je vais faire 10 mailles en l'air. Voilà. Là j'ai fait mon nœud coulant. Donc maintenant je vais faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, nous avons nos 10 mailles en l'air. Maintenant, nous allons faire une maille en plus, ça nous fera 11 mailles, juste pour prendre de la hauteur. Dans la deuxième maille, je vais faire une maille serrée. Et maintenant, tout au long de notre premier rang, parce que là c'est notre premier rang que nous faisons, nous allons faire que des mailles serrées. Et assurez-vous d'en avoir toujours 10. Je le fais avec vous pour vous montrer. Si ça rebique, n'hésitez pas à bien redresser. Voilà, nous avons fait notre premier rang. Donc je vais recompter pour vous montrer que j'ai bien 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parce que si vous n'avez pas les 10 mailles, que vous en avez 8 ou 9 tout au long du fond de votre sac, eh bien vous n'allez pas avoir un fond de sac bien droit. Ça va soit rétrécir, soit s'élargir. Si vous avez fait une maille en plus, ça risque de s'élargir. Donc c'est pour ça c'est important de bien compter vos mailles quand vous commencez le fond d'un sac, un nouvel ouvrage. Moi j'ai des amis qui m'ont dit que sans faire exprès, soit ils augmentent leur maille et ils n'ont pas vu la chose venir, et du coup ça élargit leur projet. Donc c'est pour ça que je préfère vous prévenir, respectez bien le nombre de votre maille. Maintenant, nous allons faire le deuxième rang ensemble. Pour cela, je retourne mon travail. Voilà. Et je vais prendre de la hauteur en montant avec une maille en l'air. Ça, vous allez le faire à chaque début de rang. Monter avec une maille en l'air.
Donc, pas dans celle-ci, mais dans celle-ci, je fais une maille serrée. Et je vais faire une maille serrée dans chaque maille qui se présente jusqu'au bout de mon rang. Voilà. Donc maintenant nous avons fait 2 rangs, 1 et 2. Donc vous allez continuer ainsi comme je viens de vous montrer, hein, jusqu'à obtenir 23 rangs. Donc si vous voulez, je veux bien faire le 3e rang avec vous. Donc je vais recompter bien que j'ai gardé les 10 mailles. Donc 1, 2, 3, 4. Non, moi j'ai mes 10 mailles. C'est bon. Donc le 3e rang, hein, c'est la même chose que le 1er et le 2e. On monte avec une maille en l'air et que des mailles serrées jusqu'au bout. Voilà. Donc vous allez continuer jusqu'à obtenir les 23 rangs comme je vous ai dit, et on se retrouve une fois les 23 rangs obtenus. A de suite. Alors je suis bien arrivée à mon 22e rang. Donc moi je vous ai dit qu'il en fallait 23, donc je vais faire le 23e avec vous. Alors pour cela je retourne mon travail. Je fais comme on a fait tous les autres rangs, une maille en l'air. Je vais bien le mettre. Une maille en l'air et je finis tout le rang en maille serrée. Donc, j'arrive à la dernière maille serrée, je vais la faire. Voilà, j'ai fini mes 23 rangs. En tout, avec les 2 rangs que nous avons fait ensemble, ça nous en fait 25. Donc, pour terminer ce premier fond de sac, je vais faire une maille en l'air. Je vais prendre mon ciseau à couture et je vais couper le fil. Ensuite, à l'aide de mon crochet, je tire. Voilà. Donc vous voyez, moi de mon côté, j'ai fait mon 2e fond de sac. Du coup, ça va se faire comme ceci dans la prochaine étape. Et nous allons les coudre ensemble avec le crochet. De votre côté, vous avez fait votre 2e fond de sac. Nous allons donc les coudre ensemble avec l'aide de notre crochet. Alors je reprends mon crochet, je prends mon premier fond
Voilà. Je vais mettre mon crochet, j'insère mon crochet dans le bord, ici dans l'ongle. Ensuite, je prends mon deuxième fond et je fais pareil. Ensuite, je vais prendre ma pelote et je m'en rattache. Je vais faire passer le fil dans les deux trous. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Alors, vous inquiétez pas pour ce fil-là et ce fil-là. Nous allons les faire passer à l'intérieur. Vous allez voir, comme ceci. On ne va plus les voir. Voilà. Donc, sinon, ce que vous pouvez faire avec une aiguille à laine pour que ce soit plus joli avec ce fil là, vous l'aidez à retourner vers l'intérieur de votre fond de sac, comme ceci. Essayez de rattraper la boucle. Donc maintenant que c'est fait, vous cachez vos fils à l'intérieur et vous verrez, on ne les verra plus. Donc on va plaquer bien comme il faut les deux fonds de sac, et il faut que les mailles serrées qu'on voit qui sont plus visibles, eh bien qu'elles soient bien face à face, et les deux qui sont renfoncées, qu'elles soient bien en face l'une de l'autre, vous voyez, pour que la couture puisse être plus facile. Donc désolé si je m'exprime mal, mais les explications et moi ça fait deux parfois. Donc là on fait une maille en l'air, comme ça on est sûr qu'on est bien attaché. Donc là maintenant je vous conseille de prendre un marqueur. Voilà, moi je vais prendre par exemple celui-ci et je vais placer mon marqueur ici, là où j'ai fait ma maille en l'air. Cela indiquera que c'est là que nous avons démarré notre couture. Voilà, ça donne ça. Donc pour la couture, je vais, vous voyez, vous avez deux brins ici, et vous avez aussi, si vous êtes bien face à face, vous avez deux brins ici aussi. Vous passez dans les quatre et vous faites un jeté, vous passez à l'intérieur des quatre et vous faites une maille serrée. Voilà, comme ceci. Maintenant, les grosses mailles que l'on voit là, vous passez ici, vous voyez, ça fait comme une boucle là. Vous passez dans l'autre et vous faites une maille serrée. On recommence. Vous avez deux brins ici, vous voyez, que vous voyez bien ici et ici. Vous avez la même chose en face, ici et ici. Vous passez derrière ceci, voilà, vous faites un jeté comme ceci et vous faites votre maille serrée. De nouveau, vous avez les grosses mailles serrées que l'on voit qui sont très grossières. Vous voyez, elles se voient ici aussi. Vous passez dans ces boucles là, vous voyez, il y en a une là, je vais la prendre. En face, il y a une autre boucle, je vais la prendre aussi. Je fais un jeté et je fais
une maille serrée. Donc je recommence. Là j'ai encore mes 2 brins ici, un là, un là. Et dans le deuxième j'ai la même chose. Vous voyez, j'en ai un là, un là. Et ben je passe dans ceci, dans ces derniers. Je fais un jeté. J'espère que vous comprenez très bien ce que je dis. Et je fais ma maille serrée. Voilà. Donc, vous allez continuer. Et là, on revient aux mailles serrées assez grossières. Donc, dans ces boucles-là, vous allez passer dans chacune d'elles et vous faites votre maille serrée. Là, entre mailles, ici, entre brin et brin, ici, et brin là, vous passez dans les 4, vous faites votre maille serrée. Vous faites ça tout au long de votre tout le tour de vos fonds de sac. Et quand vous allez arriver au premier angle, eh ben, je vous retrouve là et vous ferez la même chose dans les 2 autres angles. Donc je suis bien arrivée dans l'angle, voilà le premier angle. Pour pouvoir les couler ensemble, vous allez passer dans le premier angle, vous voyez ici, et vous allez faire pareil dans l'autre, voilà, et vous faites un jeté et vous faites votre maille serrée. Donc les 2 fils ici, ce que vous allez faire comme nous avons fait là, vous allez les cacher à l'intérieur, oui, comme ceci. Voilà. Donc pour faire un joli arrondi, nous allons faire dans le même angle une autre maille serrée. Et là, on continue ici. Dans cet angle-là, vous allez faire 2 mailles serrées, et on se retrouve ici. D'accord? Donc ici, que des mailles serrées individuelles, et là aussi, sauf dans les angles. Vous faites 2 mailles serrées. Donc je sais, je me répète, mais c'est vraiment pour que vous puissiez avoir bien compris. Donc je mets les mailles bien face à face pour que ce soit plus facile. Donc là, il y a 2 brins en face. Je vais dans ces derniers, voilà, comme ceci, et je fais ma maille serrée. Voilà. Même punition pour les mailles voisines. Donc il y a 2 brins là et 2 brins là, et je passe en dessous des 4 et je fais ma maille serrée. Donc voilà, comme je vous ai dit, moi de mon côté je vais faire tout mon tour. J'oublie pas mes 2 mailles serrées dans le même angle, là et là, et ensuite on se retrouve ici. À tout de suite. Je suis bien arrivée à la dernière maille. Donc là, rappelez-vous, nous avions mis le marqueur parce que pour dire que c'était là où nous avons commencé notre début de rang. Donc à ce début de rang, nous allons unir par une maille coulée, comme ceci. Alors maintenant, je vais monter ce rang avec une maille en l'air, et dans toutes les mailles qui suivent, vous voyez, celle-ci, 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 tout le tour de notre fond de sac, nous allons travailler en maille serrée.
Vous voyez, l'angle s'est formé presque pratiquement tout seul. Oui. Là, nous commençons le corps de notre petit sac. Donc je tiens mon crochet de cette manière parce que moi ça me permet d'avoir moins mal aux mains. Donc vous inquiétez pas hein, quand je sens que j'ai un peu mal. Je m'en vais boire un petit café et je fais une pause. Et ensuite je reprends. Donc là on arrive bientôt dans l'ongle. Je vais vous montrer comment faire. Donc arrivé dans l'angle, eh bien c'est très simple, vous faites la première maille en maille serrée comme toutes les autres et la suivante pareil, il n'y a pas d'augmentation. Donc on finit notre tour. Donc, vous voyez, vous façonnez avec vos mains le corps de votre sac pour que ça tienne bien en place. Là, n'hésitez pas à y mettre vos doigts. Voilà. Ça va tenir à force, hein, ne vous inquiétez pas. Nous faisons la même chose dans cet angle que nous avons fait ici. Alors, je fais ma maille serrée dans la maille là, et la maille suivante, je fais pareil.
Et je continue tout le long. Donc sinon, je termine tout mon tour. J'arrive à la dernière maille ici. Et on se retrouve quand j'arrive à la dernière maille. A de suite. Je suis bien arrivée à la dernière maille, donc je vais unir par une maille coulée. Donc maintenant, il est temps de vous apprendre ce joli point. Alors ce point, on peut l'appeler de 3 différentes façons. On peut l'appeler le point alpin, le point alpine ou le point de goutte. Moi, bien souvent, je l'appelle le point alpine. Mais avec ce point, vous pouvez faire des couvertures, des pulls. C'est un point assez chaud pour l'hiver et franchement, il est très facile à faire. Et vous pouvez aussi adapter ce point dans un sac, par exemple. Ça décore bien un sac. Donc, et je le trouve vraiment magnifique ce point. Donc nous allons l'adapter justement dans ce sac là. Alors pour réaliser ce point, je vais prendre de la hauteur en montant avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que dans chaque maille qui se présente à nous, tout le tour, nous allons faire rien que des brides. C'est vraiment très facile à faire comme point, vous allez voir. Là, je vais faire que des brides. Maille suivante, je fais une bride. Maille suivante, pareil, une bride. Pareil, maille suivante, une bride. Et ainsi de suite. Donc, vous avez compris, hein, sur chaque maille, vous faites une bride. Et dans les coins, il n'y a aucune augmentation. Vous voyez, dans le coin là. Donc vous faites une bride là, une bride, vous y allez en suivant. Il n'y a aucune augmentation à faire. Là, je reprends du mou, donc je reprends du fil. Et c'est reparti. Should be pulling away from the fire. Should go, but I don't even try. Gone in the deep end tonight, tonight, tonight. I just wanna
Donc vous voyez, là on arrive dans le coin, dans l'angle. Donc vous voyez ce que j'ai fait. J'ai fait une bride. Il n'y a pas besoin d'augmenter. Maille suivante, une bride. Je tenais quand même à vous montrer pour être sûr que vous avez bien compris. Maille suivante, une bride. Voilà. Et vous faites pareil tout le long. Le prochain angle, vous faites la même chose. Et l'angle là aussi. Donc moi, je vais continuer tout mon tour. Et on se retrouve à l'avant-dernière maille. A de suite. Je suis arrivée à ma dernière bride. Donc je vais unir ici par une maille coulée. Donc là, vous faites les deux parties les plus faciles. Maintenant, nous allons monter avec, prendre de la hauteur avec une maille en l'air. Et tout votre tour, dans chaque maille, vous allez faire une maille serrée. Tout le long de votre tour, de votre rang. Donc une maille serrée, maille suivante. Une maille serrée. Donc dans les angles, c'est la même chose que le rang précédent. Il n'y a aucune augmentation. Vous y allez en suivant. Vous faites les mailles serrées. Là vous allez faire une maille serrée tranquille, une maille serrée individuelle, enfin partout. Voilà. Donc should go, but I don't even try. Gone in the deep end tonight, tonight, tonight. I just wanna love ya. 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 But you're making it so hard. But you're making it so hard. But you know you're making it so hard, so hard, so hard. To give up on you, but I can't. You know I can't. Saw your name on my phone, yeah. You only call when you want it. Baby, gotta be honest. You know my body never known better. It's like an upgrade of business. You mess me up when I miss it. We keep dancing with the devil, but he's never gonna let go. Should be pulling away from the fight. Should go, but I don't even try. Gone in the deep end tonight, tonight, tonight. I just wanna love ya. 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 But you're making it so hard. But you're making it so hard.
on va dire que les brides et la maille serrée, ce sont pour l'instant des rangs de préparation pour finaliser ce point. Enfin, pour qu'on puisse finaliser ce point. Donc là, nous arrivons dans l'angle. Voilà. Et vous voyez, je fais une maille serrée, maille suivante, une maille serrée, et ainsi de suite. Donc vous voyez, il n'y a aucune augmentation à faire. Là, je continue de faire des mailles serrées. Tonight, tonight, tonight. I just wanna love ya. 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 But you're making it so hard. But you're making it so hard. But you know you're making it so hard, so hard, so hard. Pareil, cet angle-là, on continue. Nos mailles serrées, il n'y a pas besoin d'augmenter. Voilà, donc moi je vais continuer tout mon tour et arriver ici. A de suite. Je suis bien arrivée à ma dernière maille et nous allons unir là où nous avons commencé notre rang par une maille coulée. Ensuite, c'est là maintenant que nous allons voir ce joli point se former. Pour cela, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Nous avons fait notre première bride, puisque 3 mailles en l'air équivaut à une bride. Donc la maille suivante, comme vous pouvez le voir, entre cette maille là et l'autre que nous avons faite, il y a comme un trou ici. Voilà, il suffit que j'enlève le marqueur, mais on voit le trou. Il y a un trou là et un trou là. Et bien cette bride là, nous allons l'envelopper par devant. Nous allons la mettre en relief. Pour cela, je fais un jeté. Je passe dans ce trou. Je passe derrière la bride et je ressors de l'autre côté. Là, je fais un jeté. Je refais un jeté. Je passe dans les 2 boucles ici, dans cette boucle-là et dans ce petit trait-là. Voilà, il me reste 2 boucles, un jeté. C'est des choses qui arrivent. Un jeté et je passe dans les 2 boucles. Vous avez fait votre première bride en relief par l'avant. Donc, dans tout ce rang, nous allons faire une bride normale, une relief avant, une bride normale, une relief avant. D'accord? Donc, c'est-à-dire que la suivante, je vais faire une bride normale. Voilà.
vais faire ce que nous avons fait ici. Donc ajouter, entre bride et bride, il y a un trou, je passe derrière, je ressors l'autre côté, je ramène le fil de l'autre côté, et là je refais un jeté, je passe dans les petits brins là, il reste 2 boucles, je passe dans les 2. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Dans la suivante, je fais une bride normale sur la maille serrée, bien sûr, parce que là nous avons fait un maille, qu'un rang de maille serrée. Ensuite, la suivante, vu que j'ai fait une bride normale, je vais la faire en relief. Comme ceci. J'ai fait une en relief, je vais la faire normale. Du coup, la suivante, je la fais en relief. C'est pas si difficile que ça à faire. Voilà. Vous alternez. Voilà, tout le tour de votre rang. Moi, je termine mon rang et on se retrouve. À de suite. Alors, je suis bien arrivée sur ma dernière bride de relief par l'avant. Donc là, souvenez-vous, nous avons fait 3 mailles en l'air au tout début. Donc, je vais unir à la 3e maille en l'air que nous avions fait au départ. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons faire tout le long de notre tour un rang entier de mailles serrées. Donc, je monte avec une maille en l'air. Dans la première bride en relief, je fais une maille serrée. Je vais en faire un bout avec vous, hein. Et ensuite, on se rejoint à la fin, ici. Donc, dans l'angle, ça change pas, hein. Toujours pas d'augmentation. Vous y allez en suivant. Une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Vous faites que des mailles serrées individuelles. Et ce, dans tous les angles. Donc, je continue. La prochaine, une maille serrée. Saw your name on my phone, yeah. You only call when you want it. Baby, gotta be honest. You know my body never known better. It's like an upgrade of business. You mess me up when I miss it. Making hands with the devil, but he's never gonna let go. Should be pulling away from the fight. Should go, but I don't even try. Gone in the deep end tonight, tonight, tonight. I just wanna love ya. 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 Voilà. Vous voyez, rien que des mailles serrées. Il n'y a rien de compliqué sur ce rang-là. Saw your name on my phone, yeah. 3 o'clock in the morning. I just wanna love ya. Vous voyez l'intérieur comment ça fait? C'est pour ça que moi je vais le recouvrir d'un tissu. Comme ça on verra pas comment ça fait à l'intérieur. So hot, boy, you making it so hot. Boy, you know you're making it so hot, so
Vous voyez, là on est dans l'angle. Et je prends les mailles comme elles se présentent. Hein. Je vous dis, il n'y a aucune augmentation. Vous y allez en suivant. Donc voilà, je vous ai montré encore dans l'angle. Donc moi je termine mon tour et on se retrouve à la fin ici. Donc voilà, à de suite. Donc j'ai fini ma dernière maille serrée et je vais l'unir ici. Je vais unir. Voilà. Donc maintenant, à partir de maintenant, nous allons faire, ça va être un rang de brides. Et nous allons contrarier tout ce que nous voyons. C'est là que nous allons voir notre joli motif se former. Pour de bon. Donc, vu que c'est un rang de brides, je vais monter mon rang avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc comme je vous l'ai dit, nous allons contrarier tout ce que nous voyons. Là par exemple, j'ai une bride en relief avant. Et bien dans la maille serrée, au-dessus là, je vais faire une bride normale. Là dans la maille suivante, j'ai une bride normale. Et bien ici dans la maille serrée, enfin pas dans la maille serrée, ici je vais faire une bride relief avant. Dans la maille suivante, pareil, j'ai une bride en relief, par l'avant. Donc dans la maille serrée, là, je vais faire par-dessus une bride normale. Là, j'ai une bride normale, je vais faire une bride relief avant. Et ainsi de suite, tout le long de notre tour. Donc dans l'angle, vous voyez, ici, dans l'angle, et là, vous voyez, il n'y a toujours pas d'augmentation. Vous faites comme là, pareil, vous y allez en suivant. Donc là, je disais que j'ai une bride en relief avant de suite, là, donc je vais faire une bride normale dans la maille serrée ici. Donc là, je vais faire une bride en relief avant puisque j'ai une bride normale. Donc là, j'ai une bride en relief avant. Je fais une bride normale dans la maille serrée au-dessus. Je reprends du fil. Donc là j'ai une bride normale, je vais la faire en relief par l'avant. J'ai une bride en relief avant, je fais une bride normale. Voilà. Donc, etc., etc. Vous avez bien compris le principe.
Donc voilà, je fais un bout avec vous et on se retrouve là. Saw your name on my phone, yeah. 3 o'clock in the morning. I just wanna love ya. 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 But you're making it so hard. But you're making it so hard. But you know you're making it so hard, so hard, so hard. Saw your name on my phone, yeah. 3 o'clock in the morning. We've been going and going back and forth cause we don't know better. And I thought we'd be different. Yeah, we were on to some good shit. We keep dancing with the devil, but he doesn't. Vous voyez, on commence déjà à voir le relief, le motif. Et en grandissant, votre petit sac en grandissant, vous verrez de plus en plus ce motif. Vous voyez, en quinquance, ça fait des brides en relief avant en quinquance. Vous voyez, il est magnifique ce point. C'est mon point préféré au crochet. I tried to replace you, tried to give up on you, but I can't, you know I can't. Saw your name on my phone, yeah. You only call when you want it. Baby, gotta be honest. You know my body never known better. It's like an upgraded business. You mess me up and I miss it. We keep dancing with the devil, but he's never gonna let go. Should be pulling away from the fire. Should go, but I don't even try. Gone in the deep end tonight, tonight, tonight. I just wanna love ya. 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 Now you're making it so hard. Donc là je suis dans l'angle et je fais comme j'ai fait là, hein, je vais en suivant, comme je vous dis depuis tout à l'heure pour les angles. Oh pardon, je vous ai bougé. Donc vous inquiétez pas, hein, je vais reprendre une autre pelote après. Vous voyez, vous y allez en suivant. Trop beau ce motif. Vraiment magnifique. Il est d'une beauté... j'aime trop. Donc voilà. Je voulais vous montrer dans l'angle. Donc moi je termine. On se retrouve ici. Alors à de suite. Je suis bien arrivée à ma dernière bride. J'unisserai à la 3e maille en l'air du départ. Donc voilà. 1, 2, et 3. Donc celle-ci. Voilà.
Voilà. Donc vraiment, ce point, il est magnifique. J'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, il est vraiment magnifique. Donc j'en suis folle. Donc le prochain rang, nous le montrons avec une maille en l'air. Et nous ferons tout notre tour que des mailles serrées. Donc je compte moi de mon côté vous laisser continuer seul jusqu'à obtenir la hauteur que vous souhaitez pour votre petit sac. Donc, de mon côté je vous dirai aussi combien de centimètres j'ai fait. Alors je vais vous expliquer comment vous allez procéder jusqu'à la fin de votre petit sac. Alors là vous allez finir votre rang de mailles serrées. Ensuite à la fin vous unissez comme on vient de faire là par une maille coulée. Après vous allez faire, après le rang de mailles serrées, vous allez faire 3 mailles en l'air, arrivez là, vous faites 3 mailles en l'air, et de nouveau vous allez contrarier ce que vous voyez, comme on a fait ici. Par exemple, là je vais faire, après ce rang de mailles serrées, je vais faire 3 mailles en l'air. Donc là je vois une bride normale. Ben, je vais faire une bride relief avant. Là, je vois une bride relief avant. Ben, je vais faire sur la maille serrée au-dessus. Là, je vais faire une bride normale. Vous voyez? Je continue ainsi de suite. Là, je vois une bride normale. Je vais faire une bride relief avant. Je vois une bride relief avant. Ici, je vais faire une bride normale. Ainsi de suite. D'accord? Donc là vous terminez là et en fait c'est très simple, hein. C'est un rang de mailles serrées parce que le rang de mailles serrées c'est le rang de préparation pour vos brides là, pour contrarier vos brides, et juste après vous faites vos brides tout en continuant bien sûr à contrarier ce que vous voyez. Quand je dis contrarier c'est comme je vous ai dit, hein. Là, vous avez une bride relief avant, vous faites une bride normale par-dessus. Et quand vous avez une bride normale, vous faites une bride relief avant. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire dans mon explication et que vous allez réussir ce joli petit sac. Voilà. Donc en faisant comme je vous ai expliqué, vous verrez au fur et à mesure votre point se former. Donc moi, je vais terminer seul de mon côté, vous voyez. Là, je vais... Pour vous montrer l'exemple, je vais faire une maille en l'air et je vais continuer sur chaque maille jusqu'à ma dernière, et ben que des mailles serrées. Oups. Voilà. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de sorcier, hein. Sinon, si vous n'avez pas compris mon explication, eh bien revenez en arrière dans la vidéo au moment où je contrarie les brides. Mais faites vos mailles serrées avant, parce que comme je vous l'ai dit, le rang des mailles serrées c'est un rang de préparation pour contrarier les brides. Voilà. Donc on se dit à de suite quand j'ai terminé, quand je suis arrivé à la hauteur que je souhaite pour mon petit sac. À de suite. Je viens de finir mon dernier rang. J'ai du coup uni la 3e maille en l'air par une maille coulée. Je compte avec vous combien de rangs j'ai fait, puisque moi la hauteur de ce petit sac me convient. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait 8 rangs de points alpines. Voilà. Donc ce qui va se passer maintenant, vu que la hauteur du sac me convient, si vous d'après les rangs que vous avez choisi, la hauteur ne vous convient pas, vous pouvez continuer un peu plus. Vous faites quoi, peut-être 2, 3, 4 rangs en plus. Sinon comme moi, bah, vous vous arrêtez là. Et du coup, ce qui va se passer maintenant, c'est que nous allons faire 2 rangs de mailles serrées. Les 2 rangs de mailles serrées vont nous permettre de rendre une petite touche déco sympathique sur notre petit sac. Je voulais faire
je vais faire un bout de rang de mailles serrées avec vous. Et ensuite, on se retrouvera là, au bout du deuxième rang de mailles serrées, là, quand on aura fini les deux rangs. Donc, pour cela, c'est pas facile parce que je suis vraiment juste en face de la caméra, là, vu que mon sac a pris de la hauteur, vous voyez. Donc, du coup, je suis juste en dessous, en fait. Donc, c'est pas évident. C'est pour ça que la caméra bouge un petit peu. Donc, je monte pour cela avec une maille en l'air. Et nous allons faire tout notre tour un rang de mailles serrées. Donc, c'est parti. Ça rendra quelque chose de plus joli. Saw your name on my phone, yeah. You only call when you want it. Baby, gotta be honest. You know my body never known better. It's like an upgrade of business. You must be up when I miss it. We keep dancing with the devil, but he's never gonna let go. Should be pulling away from the fire. Should go, but I don't even try. Gone in the deep end tonight, tonight, tonight. I just wanna love ya. 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 But you're making it so hard. But you're making it so hard. Boy, you know you're making it so hard, so hard, so hard. Saw your name on my phone, yeah. Donc vous voyez, j'ai mis la pelote carrément dans le sac, comme ça aide au sac à prendre forme, vraiment la forme du sac que je veux, quoi. Voilà. Tonight, tonight, tonight. I just wanna love ya. I just wanna love ya. Donc là je suis dans l'angle. I just wanna love ya. J'y vais en suivant, You're making it so comme hard. d'habitude. But you're making it so hard. Boy, you know you're making it so hard, so hard, so hard. Saw your name on my phone, yeah. 3 o'clock in the morning. I just wanna love ya. 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 But you're making it so hard. But you're making it so hard.
J'aime bien, j'ai dit je fais un bout avec vous, mais en fait compte, je suis partie pour faire tout le tour avec vous. Bon, c'est pas grave. Comme ça, vous avez vu comment je fais. Vous voyez le bord que ça rend? Avec un premier rang. Ça fait trop joli avec le motif là. Should be pulling away from the fire. Should go, but I don't even try. Gone in the deep end tonight, tonight, tonight. I just wanna love ya. 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 But you're making it so hard. But you're making it so hard. But you know you're making it so hard, so hard, so hard. To replace you, try to give up on you, but I can't, you know I can't. Saw your name on my phone, yeah. You only call when you want it. Baby, gotta be honest. You know my body never known better. It's like an upgrade of business. You mess me up and I miss it. We keep dancing with the devil, but he's never gonna let go. Should be pulling away from the fire. Should go, but I don't even try. Gone in the deep end tonight, tonight, tonight. I just wanna love ya. 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 But you're making it so hard. But you're making it so hard. Boy, you know you're making it so hard, so hard, so hard. Saw your name on my phone, yeah. 3 o'clock in the morning. I just wanna love ya. 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 But you're making it so hard. But you're making it so hard. Boy, you know you're making it so hard, so hard, so hard. Et là, on en vient à là où nous avons commencé. J'ai oublié de vous dire, par contre, quand vous démarrez le rang, n'hésitez pas à mettre un marqueur. Donc moi, j'en ai pas besoin parce que j'ai l'habitude. Mais vous, si vous êtes débutant ou si vous avez encore besoin de quelque chose pour vous repérer là où vous avez démarré, eh bien, mettez un marqueur avant de commencer votre rang sur la première maille en l'air. Voilà. Donc moi, je vais unir. Je vais unir. Voilà, j'ai uni. Et ensuite, vous de votre côté, ben, je vais faire la maille en l'air avec vous. On fait la maille en l'air et on refait un deuxième tour de maille serrée. Donc, je vous retrouve quand vous êtes à votre dernière maille. A de suite. Je suis bien arrivée à la fin de mes mailles serrées pour le deuxième rang. Donc, vous voyez, j'ai uni à la maille en l'air. J'ai fait une maille en l'air. Et nous allons prendre notre ciseau et couper.
Voilà, avec la corde, nous avons terminé. Voilà. Et nous allons faire notre finition. Ça lui donnera un petit côté sac de soirée avec ce genre de finition. Moi je trouve. Donc voilà. Je prends mon Trapixel. Désolée si je bouge la caméra tout le temps, mais comme je vous l'ai dit, je suis tellement proche d'elle que voilà. Je suis tellement proche de la caméra. Donc on va faire plus simple. On va faire plus simple. Vous voyez ce que je fais? Je prends. Non. Je vais aller carrément ici. Voilà. Et je prends mon Trapixel. Je m'introduis à l'intérieur. N'hésitez pas à faire comme moi. Pardon, je vous ai encore bougé. Donc maintenant, en crochetant, nous allons cacher ces deux fils. Nous allons faire un dernier tour de, cette fois-ci, de mailles serrées allongées. Voilà. C'est-à-dire que nous allons, vous voyez, nous avons fait 2 rangs de mailles serrées. En dessous du premier rang que nous avons fait, nous allons placer notre crochet tout en dessous, attraper notre fil de Trapixel et faire notre maille serrée. Voilà. N'hésitez pas à bien placer votre maille serrée si vous le souhaitez. Ça fait une maille serrée allongée. Et nous allons faire ça sur tout le long de notre rang. Voilà, après ça, nous avons fini avec le crochet. Donc, les 2 mailles suivantes, je passe tout en dessous du premier rang. Et hop, je fais ma maille serrée allongée. La maille suivante, pareil. J'ai mes 2 rangs de mailles serrées là. Je passe tout en dessous du premier. Hop. Je fais ma maille serrée allongée. Donc je vais en faire un bout avec vous. Et dans les angles c'est pareil. Vous y allez en suivant, hein, comme on fait depuis tout à l'heure avec les mailles serrées. Donc je refais la maille suivante. J'ai les 2 mailles serrées des 2 rangs. Je passe en dessous du premier rang. Et hop, une maille serrée allongée. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Vous voyez, quand vous le plaquez bien les 2 fils contre votre projet, vous voyez, vous finissez par le cacher en fait. Si vous en avez marre de le cacher, vous prenez le ciseau et vous coupez. Allez, c'est reparti. Dans cette vidéo, je crois que je vous ai appris la maille serrée allongée. Voilà. Vous voyez le rendu que ça fait? Je le trouve original et plus sympa que de voir 2 rangs de mailles serrées en fait. Je sais pas. Je sais pas vous, mais moi je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ça dans les commentaires. Voilà. Parce que là je crée ce sac de A à Z et j'essaye d'y attoucher ma... Enfin, j'essaye, pardon, je me gourde dans mes mots en ce moment, c'est un truc de fou. J'essaye d'y apporter ma petite touche personnelle. Alors désolé si je bafouille dans mes mots, j'en suis vraiment désolée. Je crois que c'est aussi la fatigue qui fait ça. Voilà, donc là, vous pouvez couper.
Voilà. Et c'est reparti. Hop, on cache les petits bouts qu'on n'aime pas. Vous voyez, c'est facile à faire. Hein. J'aime bien le rendu que ça fait, n'empêche. Ça change. Hop. Voilà. Comme pour moi, c'est pas pratique de crocheter et de vous filmer en même temps, du coup, moi je m'arrête là. On se retrouve à la fin de notre rang. Alors je vous dis à de suite et après on passera à la partie couture. Donc je suis arrivée à la fin. Alors ce que je vais faire une maille serrée allongée ici, et si je vois qu'il reste du blanc, parce que le but c'est qu'on ne voit plus la corde, et bien dans ce cas je referai dans le même trou ici une seconde maille serrée allongée pour qu'on ne voie plus ici la corde. Donc je fais ma maille serrée, on en voit encore un petit bout de corde, vous voyez. Donc du coup je refais une maille serrée allongée. Voilà. Maintenant je fais une maille en l'air. Et là je vais couper. Vous voyez. Donc là je vais couper. Allez, je vais dire ça de fil. On en a fini avec le trapixel, donc je le range. Et je vais prendre mon aiguille à laine. Je vais prendre celle-ci. Et je vais le cacher, le fil, à l'intérieur. Alors maintenant, j'ai pris mon tissu et je l'ai plié en deux. Donc pour coudre, je vais coudre vers la partie où il n'y a pas le dessin du tissu. Voilà. Parce que cette partie-là, elle sera mise vers la partie ici, interne du sac. Cette partie-là, vous voyez. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre mon sac et mesurer la quantité de tissu dont j'ai besoin. Donc, pour cela, moi je procède comme ça. Je fais comme ceci. Vous voyez, je le mets à plat. Comme ceci. Donc là, je vais couper, pardon, là où il y a les pliures du tissu. Vous voyez. Et ici je vais couper à peu près ici. Voilà. Donc c'est parti. Après, moi, autant vous dire, je ne suis pas une couturière professionnelle. Je couds d'après ce que j'ai appris moi, et encore, j'apprends toute seule. Donc voilà, même le crochet j'ai appris toute seule. Donc je vais couper. On va essayer de couper droit. Je vais couper à partir d'ici. Donc le bruit que vous entendez derrière moi, c'est mon ventilateur. Parce qu'il fait tellement chaud que voilà, c'est pas possible sinon. Voilà, c'est à peu près droit. Sinon après
on évite de se couper le doigt. Donc les chutes, moi je les garde. Parce que parfois, il suffit que j'avais besoin d'un tout petit bout comme celui-ci pour réaliser, je sais pas, un étui ou quelque chose. Et que vous en avez besoin, ben, au cas où je le garde. Vous voyez, je le plie comme ça. Et après, il sera rangé à l'endroit où sont mes chutes, toutes mes autres chutes. Ensuite, on a dit qu'on allait couper là où il y a la pliure. Après, je vous disais que sinon, si vous avez vraiment pas envie de vous embêter avec ça, soit vous décidez de ne pas faire un fond avec ce tissu-là pour pas vous embêter, soit vous demandez à une couturière plus professionnelle et ça ira mieux. Voilà, donc je coupe dans la pliure, on a dit. Je commence en ce moment à m'intéresser un peu à la couture parce que je me dis que ça peut toujours servir, donc voilà, il faut s'intéresser à autre chose, hein. C'est parce que le jour où vous avez besoin et que vous trouvez personne sous la main pour vous le faire, ben voilà, au moins vous êtes fiers d'avoir pu faire vous-même soit de la couture, du crochet ou autre, hein, Voilà, encore une belle chute de tissu que je vais pouvoir garder. Voilà. Ensuite, je vais ranger mon ciseau. Vous allez plier ici. Il ne faut pas que l'on voit que ça a été coupé. Oui. Donc moi pour ça, plutôt que de mettre des épingles comme celle-ci, eh bien moi je me suis procuré des pinces. C'est comme des pinces à linge mais pour la couture. Vous voyez? Et ça fait super bien le job, hein. Ça tient bien hein, en plus. Donc je plie un petit bout, hein, pas tout. Hein. Et je vais mettre mes pinces. Voilà. Là aussi. On fera pareil de l'autre côté. Voilà, quand on aura déjà fini de coudre ici. Alors je vais pas en mettre partout. C'est juste pour éviter qu'il se déplie. Voilà. Vous voyez, ça attache bien. Voilà. Donc, hors caméra, je vais faire pareil de l'autre côté. Pour l'instant, je vais coudre cette partie-là, mais moi j'ai pas de machine à coudre. Je fais tout à la main quand il s'agit de coudre. Donc je vais prendre mon aiguille. Voilà. Alors pour ce bout de tissu-là, ça me dérange pas de prendre le fil noir, mais quand je vais le coudre sur mon sac, eh bien je vais le coudre avec un fil transparent. Je vais essayer de vous le montrer tout à l'heure. Bon, je couds tout ça et on se retrouve. A de suite. Alors, j'ai fini de coudre les côtés. Ensuite, je l'ai mise dans mon sac. Vous voyez, comme ça, je l'ai mis. J'ai plié tous les bords ici. Regardez. J'ai plié tous les bords. Donc, j'ai fait comme ça. Voilà, comme ça, on voit pas ici les bords mal découpés, vous voyez. Donc je fais comme ça. Et après, je prends mon fil transparent, vous voyez, c'est du fil transparent que j'ai. Et ensuite, vous voyez, je tire bien. Et ensuite, je couds comme ça. Regardez,
Je vous montre. Attendez, comme ça plutôt. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Là je prends mon aiguille. Désolée si la caméra bouge. Donc ensuite, voilà, j'essaye de faire en sorte qu'aucun fil ne dépasse. Vous voyez, je couds vraiment un tout petit bout avec vous pour vous montrer comment j'ai fait. Voilà. Vous voyez, j'aurais pris le fil noir pour les bords. On aurait vu là où j'ai fait la couture que j'aurais faite là. Donc c'est pour ça que j'ai pris le transparent. Donc ensuite, moi de mon côté, je vais finir de coudre ce qui me reste. Puis hors caméra, je vais faire un deuxième tour pour bien sécuriser ma couture. Pour tout bien sécuriser comme il faut. Et puis ensuite, ben, on se retrouve pour les anses. Donc, à de suite. Donc, j'ai fini ma partie couture avec le tissu, comme vous pouvez le voir. Voilà, je vous laisse observer un peu. Donc, maintenant, enfin, le moment tant attendu. Il est temps maintenant de mettre les jolies anses sur ce petit sac. Ces petites anses que j'ai choisies. Alors, pour mettre ces anses, je vais faire à peu près, hein, je vais les mettre à partir d'ici, à peu près 1 cm du tissu Trapixel, comme ceci. Et je vais utiliser la corde pour le faire. Donc je vais prendre pour cela un grand morceau de fil. La décoration, vous l'aurez compris, c'est ma partie préférée. Donc finalement, on n'aura pas eu besoin d'utiliser cette aiguille, vous voyez, un gros trou comme je disais, mais plutôt celle-ci. Donc je vais utiliser celle-ci pour placer mes anses. Donc je prends un bon morceau de fil. Voilà. Je vais insérer ce fil dans mon aiguille. Donc je vais faire la première anse avec vous. Et ensuite, je vous laisse faire l'autre tout seul et tout seul. Alors, pour cela, nous pouvons prendre le mètre. Nous allons prendre 1 mètre. Voilà. Donc, mon sac de largeur fait à peu près 28 cm. Enfin, de largeur, de longueur. Voilà. Alors. Si ça tient pas, je vais prendre une pince. On va prendre 2 même. Je vais l'accrocher là. De toute façon, j'ai pas le choix. Voilà. Et je vais le, comme je vous ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je vais le mettre à 1 cm du tissu. Donc ouais, à peu près là.
ici, pour que ça fasse plus joli. Voilà. Donc je vais coudre. Alors, moi je vais faire comme ceci. Parce que comme nous avons déjà mis le tissu, bah du coup c'est compliqué. Mais bon, on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Alors. D'accord, je vois. Oh, petit Simon. Voilà. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Ensuite, on passe l'aiguille dans la hanse, comme ceci. On va faire 3 petits tours. C'est pas si évident que ça en fait. Hein. Voilà. Donc finalement, celui-ci je vais faire hors caméra. Là c'est vraiment pour vous montrer parce que je galère un petit peu. Donc voilà. Je pense pour que la laine puisse passer, je vais prendre celle-ci pour l'autre. Parce qu'à mon avis, c'est à cause du... C'est à cause de son... du derrière de l'aiguille. Vous voyez comment c'est assez gros. Donc voilà. J'aurai peut-être moins de difficultés avec l'autre. Voilà. Donc je vais sécuriser en passant par en dessous et couper le fil. On rentrera les autres fils plus tard. Alors faut bien tirer dessus après. Voilà. Donc maintenant on va couper. Voilà. On fait un nœud. On serre bien.
Il ne nous reste plus qu'à cacher les fils. Donc je vais prendre celle-ci hein, pour m'aider. On va couper un petit bout parce que quand ça me gêne, moi je coupe. Alors. Voilà. Donc, on cache. Alors, c'est pas grave. Je vais mettre l'aiguille déjà là. Quand le fil est trop court, vous faites comme ceci. Tonight, tonight, tonight. I just wanna love ya. 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 But you're making it so hard. But you're making it so hard. Boy, you know you're making it so hard, so hard, so hard. Décidément. Donc j'ai changé d'aiguille. J'ai réussi à en cacher un déjà. Cacher un fil. Mais j'ai très peu de place sous la caméra, donc c'est pas évident du tout, quoi. Donc on va, vous voyez, ça va beaucoup mieux avec celle-ci. On va cacher celui-ci. Voilà, donc on va pouvoir couper parce qu'il ira pas plus loin de toute façon. Donc, voilà. Normalement celui-ci ça devrait normalement aller. Donc allons-y. We've been going and going back and forth cause we don't know better. And I thought we'd be different. Yeah, we were on to some good shit. We keep dancing with the devil but he doesn't have a back now. Should be pulling away from the fire. Should go but I don't even try. Gone in the deep end tonight, tonight, tonight. I just wanna love ya. I just wanna love ya. J'ai perdu le fil en cours de route. Voilà. Donc, on va aller un peu plus loin. On va le cacher. Ici, s'il veut bien se mettre correctement. Je crois que là, il ne voudra plus. Bah, c'est tout. On va couper. Voilà. Nous en avons plus qu'un à cacher qui est assez petit, celui-ci. Alors où vais-je le cacher? Peut-être ici.
Voilà. Bon, je vais finir de mon côté parce que c'est vraiment pas facile du tout. Donc je vous montrerai le résultat quand j'aurai fini les deux côtés ensuite. Parce que, comme je vous dis, j'ai très peu de place entre la caméra et le sac. Donc voilà. Donc à de suite. Bon voilà, j'ai fini de mettre mes petites anses. C'était une vraie galère. J'ai pas l'habitude de travailler avec ce genre de anses. C'est la première fois que je les utilise. Donc je commence à comprendre comment m'en servir. Alors j'ai réussi à m'appliquer là. Et là ça a été une vraie galère. Enfin bref, l'important c'est que ça tienne. Voilà. Sinon moi, à part ça, ça m'a plu de vous faire ce petit sac. Je trouve que j'ai bien fait aussi de mettre du Trapixel. Ça ajoute un peu de décoration par rapport au sac. Puis c'est aussi ma petite touche personnelle. Et puis le tissu. Pardon, je vous ai bougé. Le tissu, je trouve que c'est parfait. Voilà. Donc moi je vous dis, je vais vous montrer à la fin de ce tutoriel en vidéo ce que donne le sac en vrai. Il est magnifique en vrai, franchement je vous le dis, il est splendide. Donc moi je le kiffe, j'espère le garder longtemps. Je vous dis à une prochaine vidéo. Alors surtout, n'oubliez pas de liker. Sachez que ça m'encourage personnellement, même si je vous fais pas des vidéos souvent. Je compte faire encore d'autres vidéos, j'ai plein de projets en tête pour vous. Donc n'hésitez pas à m'encourager, à liker et à vous abonner si le contenu de mes vidéos vous plaît. En attendant, je vous dis à une autre vidéo pour un autre projet. Voilà, je travaille actuellement sur ce projet. Donc je vous dis à bientôt les amis. Et prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Give up on you, but I can't. You know I can't. Saw your name on my phone, yeah. You only call when you want it. Baby, gotta be honest. You know my body never known better. It's like an upgraded business. You mess me up and I miss it. We keep dancing with the devil, but he's never gonna let go. Should be pulling away from the fire. Should go, but I don't even try. Gone in the deep end tonight, tonight, tonight.